Salut à tous, c'est KLH. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Minecraft. Alors comme vous le savez peut-être, la 1.5 est sortie pour Minecraft. Donc c'est ce qu'ils appellent la Redstone Update. Il y a eu pas mal de nouveaux trucs pour la Redstone. Donc je vais vous montrer quelques-unes de ces nouveautés, pardon. Donc alors, première nouveauté, le comparateur. Donc ça ressemble vite fait à un repeater. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs endroits où on peut faire passer du courant. Alors on peut faire rentrer du courant par l'arrière, on peut faire rentrer du courant par les côtés. Et il y a du courant qui pourra sortir par ce côté, justement là où il y a la mini-torche. Mini-torche qu'on peut allumer ou éteindre, mais ça je sais pas trop à quoi ça sert. Donc bref. Alors ce comparateur va nous servir justement à comparer deux, deux sources d'énergie. Alors l'une qui va arriver par derrière et l'une qui va arriver sur le côté. Alors si celle qui arrive par derrière est plus forte que celle qui arrive par le côté, ici on aura du courant qui en sortira. Donc exemple, tac, tac, voilà. Là le courant a parcouru un 2 3 blocs. Donc il est donc plus puissant que le courant ici qui a parcouru un 2 3 4 blocs. Voilà. Par contre, si on fait ceci, hop, vous voyez là le courant parcourt une bonne dizaine de blocs. Donc quand il arrive au comparateur, il sera plus faible que le courant qui a parcouru 4 blocs. Donc la redstone ici ne s'allume pas. Le comparateur peut aussi avoir une autre utilité, c'est avec les containers, donc les coffres, les dispensers, les droppers, tout ça. Oui, les droppers c'est encore un autre bloc qui a été implémenté. Donc avec les coffres par exemple. Alors vous voyez ce coffre est aux deux tiers plein on va dire. Alors quand on met un comparateur à côté et qu'on regarde la redstone, ici elle est allumée et le courant parcourt pas mal de distance avant de s'arrêter. Vous voyez, il s'arrête ici. Par contre, si on regarde le coffre qui est là, il est très peu rempli et vous voyez que le courant parcourt 3 blocs avant de s'arrêter. Donc en fait, plus un coffre sera plein, plus le courant qui sortira du comparateur parcourra de distance. Voilà pour le comparateur, je crois que c'est à peu près tout. Alors maintenant, on va passer à un autre bloc qui est très intéressant. Lui, ça s'appelle le hopper, donc c'est un genre d'entonnoir. Vous voyez, quand on lance un objet dedans, il passe à l'intérieur de l'entonnoir et il est envoyé dans le container juste en dessous. Alors s'il n'y a pas de container en dessous, c'est pas grave. Hop, on lance l'objet et il est stocké à l'intérieur du hopper. Alors évidemment, ça marche avec d'autres types de containers que les coffres. Donc ça marche avec les droppers, les dispensers, tout ça. Vous voyez, hop. Et là, ça stocke à l'intérieur du dropper. Alors le dropper, c'est assez intéressant également. Alors, hop, je vais prendre ceci. Alors, quand on... Oh merde, oh le con. Quand on quand on envoie du courant à l'intérieur, il va dropper les objets qu'il a à l'intérieur de lui. Donc vous me direz, c'est exactement la même chose que les dispensers? Non, parce que les dispensers auraient tiré la flèche, tandis que lui, il la drop justement sous forme d'item, et pas de flèche justement, de flèche tirée. Donc ça peut être pas mal dans certaines situations, disons. Alors, prochain objet, le panneau solaire. Donc, c'est un panneau solaire. Quand il y a de l'énergie qui rentre à l'intérieur, enfin, quand il y a du soleil, de l'énergie en sort. Quand il n'y a pas de soleil, l'énergie n'en sort pas. Donc, voilà, petite démonstration. Quand il fait nuit, hop, il n'y a plus de redstone. Enfin, la redstone n'est plus allumée. Par contre, quand il fait jour, tac, la redstone s'allume. Voilà, donc c'est très simple, c'est très utile. Par exemple, pour faire un éclairage de nuit, je ferai probablement un tutoriel dessus. Et ensuite, on a un bloc de redstone. Donc, quand on combine 9 blocs enfin, 9 poutres de redstone, ça nous donne un bloc de redstone qui va allumer, enfin, oui, qui va allumer enfin, qui va envoyer du courant, pardon, dans tous les blocs autour de lui. Donc, ça peut être vachement utile et je vais l'utiliser dans la prochaine invention que je vais vous montrer tout de suite, qui est une genre de gare, mais pas une gare à personne, une gare à objet, qui va permettre d'envoyer des objets d'un bout à l'autre de la carte. Je vais vous montrer ça immédiatement. Alors, la gare à objets marche de la façon suivante. On va placer... Ok, il y a une poule qui a droppé un œuf pas loin de moi. Donc on va placer un minecart sur le rail doré, au déchargement, bas chargement, donc voilà, si on compte charger le coffre, on met le levier vers le bas, c'est assez simple. On va le remplir avec, je sais pas, des rails ou quelque chose comme ceci. Et ensuite, on va l'envoyer avec le bouton. Vous voyez, le minecart part, et donc il va être réceptionné. Oh, ok, il a été réceptionné donc de l'autre côté par une autre garde du même type.
une autre carte du même type qui avait un minecart, donc c'est pour ça que ça me l'a renvoyé aussi rapidement. Mais bref, imaginons qu'on reçoive un minecart avec des objets à l'intérieur. On a juste à lever ce levier justement, et le minecart va se décharger petit à petit grâce au dropper, et tout va se stocker à l'intérieur de ce corps, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, le minecart qui était là va être envoyé, grâce à un ingénieux système de pistons et de redstone, va être envoyé, enfin va être stocké justement à un autre endroit. Cet autre endroit qui va être ici même. Oh, et là ça a bien bugué. Ok, donc c'est pas l'idéal que je vous montre ça comme ça, à vrai dire. Comment est-ce que je pourrais faire? J'ai une idée. Hop. Donc, vous voyez, hop, on va casser celui-là. Lui, c'était un autre minecart qui était stocké justement ici. Hop, alors, on va le remplir avec quelques objets, je sais pas, 64 redstone, on va dire. Non, 64, ça va faire beaucoup. Donc, on va mettre juste 16 redstone. Voilà. Et ensuite, on l'envoie. Alors là, vous voyez, le levier, il me semble qu'il était levé. Donc, le minecart se décharge petit à petit. Et ensuite, il est envoyé automatiquement pour se stocker. Normalement, si ça n'a pas bugué, ça devrait marcher. Et voilà. Donc, le minecart s'est fait pousser par les pistons sur ce rail et est allé se stocker juste ici. Et vous voyez, quand on a besoin d'un minecart, imaginons pour faire du stockage, on appuie sur le bouton et on a un minecart. Voilà, on n'a plus qu'à le casser. Si on est tellement créatif, on l'aurait récupéré. Et ensuite, on le pose là, on met le chargement en cours, on fait comme ceci et tac. Voilà. Donc c'est assez simple d'utilisation. Par contre, pour la création du truc, c'est une autre paire de manches. Alors, je vais vous montrer ça immédiatement. Le son est très fort. Je vais baisser la musique. Voilà. Alors, je vais vous montrer à peu près comment ça marche. Alors là, c'est un prototype justement. Donc c'est entre guillemets l'autre quart où va être réceptionné le minecart. Alors ce minecart est vide. Alors vous voyez quand on pose, enfin quand un minecart arrive, hop, il va arriver là, il va se poser. Et s'il a des objets, donc imaginons 48 redstone, il va se vider automatiquement parce qu'un minecart au-dessus d'un hopper se vide automatiquement. Vous voyez, hop, il est en train de se vider. Alors à côté du hopper, on a mis un comparateur. Alors ce comparateur, justement, vu que le hopper est un container, il va s'allumer quand le hopper se remplit. Vous voyez là, le hopper a une poudre de redstone qui passe. Et lorsqu'il n'y aura plus d'objets justement dans le hopper, le comparateur va s'éteindre. Alors quand le comparateur est allumé, je vais mettre plein de stacks de trucs. Voilà, hop, non, pas une truc comme ça, voilà. Voilà, donc quand le comparateur est allumé, ça nous permet d'allumer cet ensemble de repeaters. Alors ce ici, ça va éteindre cette torche. Éteindre cette torche, ça va nous permettre d'allumer ce circuit. Non, 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 je dis n'importe quoi. En fait, ce repeater là va nous permettre d'allumer le circuit. Et lorsque ce circuit est allumé, cette torche est éteinte. Alors, lorsque cette torche va se rallumer, elle va permettre d'éteindre ce circuit et donc d'allumer cette torche. Et donc, ça va envoyer une impulsion de redstone ici. Et ça va nous permettre... Ah oui, oui, ça va envoyer. Donc, lorsque cette torche va s'allumer, ça va allumer cette redstone. Et allumer cette redstone, ça va nous permettre d'allumer ce rail là, comme vous avez pu le voir pendant une fraction de seconde. Ça nous permet d'allumer ce rail et donc de renvoyer le minecart sur le rail. Alors c'est un petit peu compliqué de suivre ça. Mais bon, normalement, je pense que vous avez compris. Ah oui, pour le chargement et le déchargement. Vous vous demandez peut-être comment ça se fait que lorsque le levier est baissé, les objets ne se droppent plus justement dans le hopper. Alors c'est normal, c'est une des fonctionnalités du hopper. Lorsque le levier est baissé, hop, ça envoie un courant de redstone comme ceci, et jusqu'à un repeater qui est collé au hopper. Alors lorsque de la redstone parvient jusqu'au hopper, ça permet de bloquer entre guillemets le hopper. Donc il n'y aura plus d'item qui pourra passer à travers le hopper lorsqu'il reçoit une impulsion de redstone. Donc voilà, lorsqu'on ferme ce levier, le repeater qui est là-bas s'éteint, donc le hopper peut continuer à envoyer des objets. Et vu qu'il y avait juste un bloc une poudre de redstone à l'intérieur de ce minecart, ça nous a permis en gros d'activer tout le mécanisme et de le renvoyer le long du rail. Ok. Si vous n'avez pas tout suivi,
je vous invite à télécharger la map qui va être indiquée dans la description, comme ça vous pourrez voir le système de plus près. Alors, maintenant je vais peut-être expliquer... Ah oui, pourquoi lorsqu'on appuie sur ce bouton, ça envoie le minecart. C'est simple, le bouton est placé sur un bloc à côté de la redstone qui est là, et à côté de la redstone qui est là, cette redstone, lorsqu'elle est allumée, allume le rail. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc là j'ai à peu près expliqué tout le mécanisme de base. Maintenant je vais expliquer comment ça marche pour les pistons justement pour stocker le minecart dans cette espèce de petite montée bizarre. Alors vous voyez quand un minecart... Hop, je vais faire encore un test. Alors je vais casser le minecart qui est là. Casse-toi je te dis. Voilà. Voilà. Donc on envoie de la redstone ici. Le minecart va peu à peu se vider je crois. Ou bref. Donc quand une impulsion de redstone sera envoyée dans le comparateur là, c'est-à-dire lorsque le hopper marchera, ce qui n'est pas le cas ici. Hop, je vais casser un peu mon circuit. Donc le hopper est en fonctionnement ici. Donc vous voyez, ça nous envoie des impulsions de redstone par ici. Et lorsque le minecart sera fini, enfin, aura terminé de se décharger, vous allez voir ce qui va se passer. Normalement, la redstone qui est là va s'éteindre pendant une brève période de temps, ce qui va permettre d'allumer cette torche, donc d'allumer cette partie du circuit. Après quelques secondes, donc vous voyez, grâce à ce repeater. Et je vois pourquoi ça bug. En fait, je sais exactement pourquoi ça bug. Parce qu'en fait, on n'a pas assez envoyé le minecart contre le mur. Lorsque le minecart est pas assez collé au mur, de toute façon là le circuit je l'ai cassé. Donc lorsque le minecart n'est pas assez collé au mur, ça l'envoie pas assez fort. Je sais pas comment expliquer ça. Mais en gros ça le projette pas assez loin dans le circuit. Alors vous allez voir ça, de toute façon là la redstone va bientôt être complètement vidée dans le coffre. Voilà, voilà. Donc lorsque le minecart est renvoyé, cette redstone ici s'allume, ce qui permet d'activer les pistons, donc le minecart est poussé sur ce rail, et ce qui lui permet d'être bloqué ici. C'est aussi simple que ça. Alors là, cette partie du circuit, ça permet de garder les pistons déployés un tout petit peu plus longtemps, juste pour éviter quelques petits bugs du minecart. Tout ce qui est rail, minecart, tout ça, je, je connais pas encore beaucoup. Donc voilà. Ah oui, là il faut mettre des pistons collants, comme ça permet de pousser les rails, ce qui va permettre de pousser le minecart ici. Et ensuite ça permet de les remettre sur le droit chemin. Alors maintenant, pour justement... bah déjà j'espère que c'était clair là pour cette première partie. Alors maintenant ce qui nous permet d'appuyer sur ce bouton et d'avoir un minecart, comme ceci. C'est très simple. Alors vous voyez ce bouton là a été relié à un truc en fer. Voilà, le truc en fer qui est juste là. Donc quand on appuie sur le bouton, ça envoie une impulsion ici. Donc là ça va nous envoyer une impulsion très courte. Donc l'impulsion va passer ici et ensuite va être coupée par ce bloc. Ce qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre très rapidement ce piston. Donc d'avoir juste un seul minecart qui se déploie. Parce que vous voyez, si on en stocke 3, et si on appuie sur le bouton, hop, voilà, ça nous permet d'en avoir juste un. Parce que si on n'avait pas ça, regardez ce qui va se passer. Si on n'avait pas ce petit piston là qui permet de casser l'impulsion en quelque sorte, regardez ce qui va se passer. Hop. Voilà, on a deux minecarts au lieu d'un, ce qui est pas optimal. Vous pouvez sûrement comprendre ça. Donc il nous suffit d'avoir un piston qui coupe l'impulsion pour avoir juste enfin pour pouvoir activer et désactiver ce piston très rapidement. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour ce tutoriel, j'espère que c'était clair. De toute façon, il y aura probablement un téléchargement pour cette map dans la description de cet épisode. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour le prochain épisode, c'était KLH.